Notre Dieu, merci à vous qui êtes là. Merci au Dieu qui nous donne la force. Seigneur qui nous garde, nous sommes déjà au 4e jour de l'année. Après que le premier soit passé, et là, pouf, ça file. Et quand on va se rendre à la fin 31 janvier, vous allez dire, wow, on est déjà à la fin du mois. Oh là là, les jours passent vite. Bah oui, les jours passent vite. Et on va se rendre compte qu'on est en octobre 2023. Oh, déjà la fin de l'année, déjà. Bon, en tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là au petit réveillon, un petit moment de prière, qu'on a eu le 31 au soir, vers 23h30, Dieu m'a mis à cœur, en tout cas c'était depuis fin octobre ou je pense novembre, durant un moment de prière, de déclarer cette année comme l'année des œuvres de Jésus. Vous pouvez le noter, l'année des œuvres de Jésus pour nous, en tout cas particulièrement pour l'Église. L'année des œuvres de Jésus pour vous, l'année des œuvres de Jésus pour Poitiers. Je prêcherai sur ce que c'est que les œuvres de Jésus, ok? Et je crois vraiment que le Seigneur va nous permettre à ce que cette année soit une année riche. Le message que je veux nous donner aujourd'hui, c'est quelque chose qui me parle personnellement pour ma vie chrétienne, mais je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous tous. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous tous. Hop, voilà. Alors, vous l'avez eu dans le message, la vie chrétienne profonde. En tout cas, si j'ai un désir pour nous, l'Église, parmi les choses que je veux vraiment mettre en place, vraiment, on va mettre en place, bâtir, aller en profondeur sur la vie de l'Église. Je veux enseigner sur la vie de l'Église. Nous sommes aussi... Oui, la vie de l'Église locale, ok? Je parle vraiment de l'Église locale. Ça serait vraiment, en fait, pour structurer, mettre en place des choses, mais non pas simplement pour... en fait, c'est pas pour nous garder pour nous, ok? Mais c'est aussi et surtout dans une perspective de ce que nous sommes en Christ. Et s'il y a un mot que j'aimerais vraiment vivre avec tout un chacun, et j'aimerais que tout un chacun puisse expérimenter cela, c'est vraiment le mot « riche ». J'aimerais et je prie qu'au-delà de tout ce que nous allons vivre, que cette année soit pour vous, soit pour nous une année riche spirituellement, une année riche dans la connaissance de Dieu. C'est vraiment, vraiment, vraiment mon désir. Bien sûr, chaque année qui commence, vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous avez des résolutions. Et je crois que notre relation avec Dieu est la résolution qui devra revenir jusqu'à ce que nous puissions quitter cette terre. Alors, la vie chrétienne profonde, tel est mon thème ce soir, ce n'est pas quelque chose que l'on va bâtir une fois. Mais j'aimerais nous donner des pistes pour créer cet environnement-là, déjà que l'on puisse comprendre le concept de la vie chrétienne profonde et en plus de cela, que nous puissions du coup grandir, aller, avancer en maintenant, en travaillant, ok, sur et en gardant, ok, cette vérité, en ayant cette perspective avec nous. J'étais en train de réfléchir. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi par moment de pouvoir évaluer votre vie chrétienne. Et d'ailleurs, si ça vous avait jamais peut-être pensé, mais je vous encourage aujourd'hui à évaluer votre vie chrétienne. Souvent, on entend souvent, et tous, peut-être, on n'est pas orgueilleux par rapport à ça, mais souvent on va beaucoup dire, ça fait 15 ans que je suis chrétien, ça fait 10 ans, ça fait 25 ans que je suis converti, c'est vrai, ça fait longtemps, ok? Et souvent, ce qui nous fait du bien, c'est le fait que ça fait longtemps que nous sommes chrétiens, ok? Mais maintenant, moi aussi,
Quand je pense à ça, une fois sur certaines choses, je dis, ouais, ça fait longtemps. Mais maintenant, quand je vais un peu plus loin, je réfléchis, ok, ça fait longtemps, mais quel est le poids de ma vie chrétienne? Quelle est la profondeur de ma vie chrétienne? Il y a des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Pourquoi je ne les ai pas encore expérimentées? Alors, pour moi, personnellement, quand je regarde, quand j'arrive maintenant à voir ces choses, à me poser ce genre de questions, et je me dis par moments, waouh, les réponses sont, waouh, Seigneur, ça fait 20, 15, 16 ans, mais il y a ça que je n'ai pas encore expérimenté. Il y a ça. Pourquoi? Ça, je ne connais pas encore. Pourquoi ça ne fait pas partie de ma vie et ça fait partie de la vie de l'autre? Et c'est souvent après ce genre de moments que je me résolus j'oublie les 10 ans, j'oublie les 15 ans, j'oublie les 20 ans, et je me dis, non Seigneur, ça c'est pas normal. Des fois, oui, ça peut aussi, dans ces choses qui ne sont pas encore, qu'on n'a pas encore expérimentées, la faute n'est pas à Dieu, d'ailleurs ça ne sera jamais à Dieu. Il y a des choses qui arriveront dans 5 ans, même si on les poursuit maintenant. Mais rassurez-vous aussi, il y a des choses que Dieu veut faire dans 5 ans qu'il commence à vous y introduire maintenant. Et il y a des choses aussi que lorsque vous faites un examen de conscience comme ça, et que ça vous parle, ça vous touche, vous sentez qu'il y a comme un appel. Le mauvais côté souvent, c'est que quand on fait ce genre d'examen de conscience, on tombe dans ce côté de se blâmer à nous-mêmes. Oh, d'ailleurs, je ne suis pas meilleur, je n'ai pas ceci, d'ailleurs, j'arriverai pas, d'ailleurs. Mais je ne vais pas ici nous blâmer, je ne suis pas là pour nous blâmer. Je ne veux pas non plus le faire et ce n'est pas ce que le Saint-Esprit veut le faire. Ce n'est pas mon désir, ce n'est pas mon objectif, ni celui du Saint-Esprit. Mais j'ai pris cet exemple au fait pour simplement nous dire, mais ok, j'ai 10 ans, j'ai 15 ans, ce que Dieu veut c'est quoi? Ce que Dieu veut c'est que je puisse le connaître intimement. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7, l'apôtre Paul nous donne ce désir qui était le sien. Osée chapitre 6, à partir du verset 3, le prophète Osée nous dit « Cherchons à connaître l'Éternel ». La vie chrétienne profonde. Je réfléchissais, j'ai dit « Seigneur, quelles sont les clés? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie chrétienne profonde, une relation avec toi qui est profonde ?» J'ai commencé à dire à Dieu, j'ai réfléchi, j'ai lu des livres, des biographies de certaines personnes. Il y a quelque chose que je remarque, leur relation avec Dieu avait une certaine profondeur. Et j'ai commencé à dire à Dieu, par le Saint-Esprit, conduis-moi à aller, à mettre en place tout ce qui contribue pour que cette profondeur avec toi puisse grandir. La vie chrétienne profonde. Prenez avec moi Jean chapitre 15, avant que je puisse vous donner l'explication, la définition du concept. C'est aussi en lisant un auteur que j'aime vraiment, vraiment très bien. Je vais la semaine de prière d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais nous exhorter au fur et à mesure de temps de prière, mais aussi des messages, des autres jours. Je parlerai sur la vie intérieure. Je parlerai sur l'église intérieure et l'église extérieure. Je vais vraiment, par la grâce de Dieu,
Le Seigneur m'a permis d'avoir accès à certaines ressources. Bien sûr, je ne vous ferai pas les plagiats de ces ressources-là, mais le Saint-Esprit permettra à ce que la compréhension de ce que je lirai et le peu de ce qu'il va me donner comme compréhension, je puisse nous l'apporter, afin que nous puissions créer ce cadre. Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Le Seigneur nous permettra afin qu'on puisse créer ce cadre, autant personnel, mais aussi en tant qu'Église. Que l'Église aille dans cette profondeur. On parle des racines. Quelles sont les racines de ma vie avec Dieu? Quelles sont les racines de ma vie de prière? Quelles sont les racines de ma relation? Les racines de ma relation avec Dieu, les racines de ma foi. Quelle est la profondeur de mes racines? Ce n'est pas se blâmer lorsque vous constatez que la profondeur de vos racines est un peu plus basse. D'ailleurs, c'est même mieux de remarquer afin de pouvoir travailler. Comme Isaac creusait. Genèse chapitre 26. Ou peut-être 27. Il est dit que Isaac a creusé un puits. C'est une image. La vie chrétienne profonde. En anglais, Deeper Christian Life. J'ai regardé des biographies des gens, ils ont opéré dans le miraculeux. Les miracles se sont passés, sont arrivés. La puissance du Saint-Esprit se déversait dans leur ministère. Ils marchaient dans le surnaturel. Je dis, oui, Seigneur, c'est beau. Ils écoutaient Dieu à un niveau que même vous et moi, on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Ils pouvaient plusieurs fois dire qu'ils ressentaient une présence, une proximité de Dieu comme ils n'avaient jamais senti. Ils pouvaient plusieurs fois attester de manière tangible l'activité angélique là où ils étaient. La vie chrétienne profonde. J'ai dit à Dieu, ok, mais comment faire pour atteindre cela? Des choses que vous et moi, on aspire. J'aimerais nous dire, la bonne nouvelle, c'est que c'est pour tout le monde. Dieu n'est pas la propriété de certaines personnes. Dieu est à nous et chacun a l'opportunité et les éléments pour pouvoir bâtir, construire, approfondir sa relation avec Dieu. Et j'aimerais que ça soit notre objectif, parce que plus nous sommes profonds avec Dieu, il y a des choses que vous n'allez plus prier. Plus nous sommes profonds avec Dieu, aïe aïe aïe, Jésus, il est vrai. Bon, vous me dites, oui, c'est vrai. Oui, Jésus est vrai. Vous voyez, c'est comme un peu la première affirmation que nous faisons à cause du fait que le Saint-Esprit en nous, personne ne peut dire que Jésus est anathème si l'Esprit de Dieu est en lui. Donc, puisque le Saint-Esprit est en vous, c'est tout à fait normal que Jésus pour vous, pour nous, soit vrai. Mais ce degré de conscience où Jésus est tangible. Jésus est tangible à un niveau où vous pouvez le toucher et vous ressentez sur votre corps. Si je peux dire comme ça. Ça vient, c'est possible, par la qualité et la profondeur de notre vie chrétienne. Jean chapitre 15, le verset 1 nous dit, « C'est moi qui suis le cep, le vrai cep plutôt, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Première idée, ici,
le vrai cep et le sarment. Il y a une relation, il y a un lien entre le sarment et le cep. Et si le sarment veut porter du fruit, il doit veiller à ce que le lien ne soit pas brisé. Je ne suis pas ici dans l'aspect théologique où nous pouvons perdre notre salut ou notre relation, la paternité de Dieu, nous la perdons. Non. Je ne suis pas dans ce concept-là. Et ce n'est pas de cette manière-là que je vais emmener ce passage biblique. Le verset 2, plutôt le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Aïe! Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Soulignez si vous n'avez pas encore souligné ce verset. Deuxième vérité ici, le fait de demeurer pour pouvoir porter de fruits. Merci Saint-Esprit, comme si ce passage est en train déjà de nous donner les clés pour pouvoir vivre cette vie chrétienne profonde. Je suis le cep, verset 5. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh! Si vous demeurez, si vous restez attachés, si vous veillez à ce que le lien soit maintenu, vous allez demander. Verset 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Quand nous chantons de gloire en gloire, tu m'emmènes, oui. Seigneur, manifeste ta gloire. Oui, comment est-ce que Jésus va manifester sa gloire? Lorsque vous et moi, nous allons porter de fruits. Qu'est-ce que j'entends par la vie chrétienne profonde? J'entends par la vie chrétienne profonde le degré, la qualité de la relation que chacun entretient avec Dieu. J'entends par la vie chrétienne profonde la qualité, le degré de la relation que chacun de nous entretient avec Dieu. Et cela apparaît très clairement ici dans la relation entre le sarment et le cep. Premièrement, il définit, il y a eu l'existence d'une relation. Et deuxièmement, il y a le mot demeurer, rester. J'entends par la vie chrétienne profonde aussi cet aspect de la maturité chrétienne. En fait, on ne peut pas parler de la vie chrétienne profonde sans voir derrière une forme de maturité. Ou j'aimerais dire, toute personne qui accède, qui grandit dans sa vie avec le Seigneur, il y a une forme de profondeur de sa vie chrétienne qui est visible. On ne peut pas grandir avec Dieu en étant superficiel. C'est impossible, c'est incompatible. À chaque fois qu'il y a une forme de croissance, rassurez-vous, il y a une forme de profondeur. En bâtiment, à chaque fois qu'on veut élever un bâtiment plus haut, on creuse profondément. Et c'est ce qu'on appelle, on fait du forage. Et on pose des fondations profondes.
Et encore, chaque région n'ont pas les mêmes types de sol. Le sol de Poitiers n'est pas le même que le sol à La Rochelle et n'est pas le même le sol à Dunkerque. Et on ne peut pas appliquer les mêmes valeurs, le même dimensionnement des fondations si je construis une maison ou un bâtiment à 10 étages à Dunkerque. Et encore plus si je me rapproche là où il y a encore un peu plus de la mer. On devra apporter une forme de précaution. Se remplir, avoir des désirs pour Dieu, c'est intéressant, c'est très bien. Mais comme Jésus a dit, celui qui veut construire une maison, il s'assoit et il évalue. Qu'est-ce que cela va lui demander? Souvent, on ne s'assoit pas et on n'évalue pas. Qu'est-ce que nos aspirations, nos bonnes aspirations nous demandent? Seigneur, je veux l'onction. Seigneur, j'aimerais prophétiser. Même pas une semaine, une fois par mois, tu as lu un livre sur le prophétique. Et tu veux prophétiser. Au fait, tu ne t'es pas simplement donné le moyen de pouvoir comprendre. De la même manière que la Bible dit, Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la même manière, quand on a accès à l'information dispose nos cœurs pour pouvoir entendre et recevoir. Et c'est pour cela, je crois aussi que parmi les premières choses un peu plus simples qui brisent l'incrédulité, qui permet qui brise, mais aussi qui affaiblit l'incrédulité, c'est que nous exposons les personnes ou nous-mêmes aux choses pour lesquelles nous pensons difficiles. Comment quelqu'un qui ne voit pas un miracle peut croire que le miracle existe? Il faut qu'il puisse voir, mais il faut aussi qu'il puisse entendre. C'est pour cela qu'on parle de témoignage, afin que nous ouvrons les cœurs et nous rendons certaines choses disponibles pour que les autres aussi aient accès à cela. La vie chrétienne profonde. La vie chrétienne profonde, je dis, c'est le degré, c'est la qualité de notre relation avec Dieu. La qualité, le degré, la profondeur. J'aime bien en anglais, on parle de deeper, profond. Aujourd'hui, si vous regardez les relations que nous pouvons avoir, que vous pouvez avoir autour de vous, vous pouvez dire, là je suis, c'est une relation un peu plus, qui va loin, voilà, qui va un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'on entend par aller plus loin? Vous êtes vous-même, vous partagez certains secrets. On partage l'intimité. Beaucoup de choses aujourd'hui que l'on pense et souvent que l'on dit, si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu. Mais je crois que il y a beaucoup de données de foi qui nous manquent simplement parce qu'il y a un degré de profondeur que nous n'avons pas. Alors comme je disais là, je ne vous blâme pas, je ne blâme pas. Oh, chacun de nous a un degré de profondeur dans sa relation avec Dieu. Est-ce que vous êtes content? Oui. Alors, là où vous êtes, là où nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas creuser encore un tout petit peu? Est-ce qu'on ne peut pas aller encore un tout petit peu plus loin? Vous allez me dire, mais pourquoi je peux m'arrêter ici? Ok, c'est pas grave, tu veux t'arrêter ici. Il y a des choses que tu vis qui sont intéressantes là où tu es. Mais je pense qu'il y a un certain trésor. Un certain trésor qu'on peut découvrir si on touche encore un peu loin, si on va encore un peu loin, si on dit à Dieu, on ne s'arrête pas là. Saint-Esprit, ne t'arrête pas ici avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, cette année, je sais que souvent, j'ai de fois de oscillations, j'ai de haut et bas, de fois je suis un peu dans mon humeur et j'abandonne ou je fais ceci. Mais Saint-Esprit, s'il te plaît, j'aimerais aller plus loin. Alors ne me lâche pas, ne me permets pas. Sagalabo Shando Zeki. Elevo Ntala aussi Kahanda. Oh Jésus, la vie chrétienne profonde, c'est le degré d'enracinement, le degré plutôt de racine, de perfection de notre foi. Troisième concept.
Premier concept, j'ai dit que c'est le degré ou la qualité que chacun, de la relation que chacun entretient avec Dieu. Deuxièmement, j'ai dit, la vie chrétienne profonde, c'est aussi l'autre aspect de la maturité chrétienne. Troisièmement, la vie chrétienne profonde, c'est cet enracinement. Quelles sont les racines? Alors je vous invite, je vous pose ces trois questions. Premièrement, quelle est la profondeur de ta foi? À un moment, j'ai l'impression de... Comme si j'ai envie de pleurer, comme si j'ai envie de... J'ai envie de toucher quelque chose. C'est comme ça que Dieu nous attire. Vous sentez qu'il y a un désir, il y a quelque chose que vous voulez, vous n'avez pas encore touché, mais le désir est tellement là et pressant. Vous priez en langue, vous lisez la Bible, vous écoutez des messages, vous sentez que ce n'est pas encore ça, vous ne l'avez pas encore touché, vous persévérez encore, vous ne l'avez pas encore touché. Oh, les années passent, Karimosiada. Mais comme nous l'avons vu au mois de décembre, pendant qu'il priait, oh, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Pendant que vous étiez en train de persévérer, quelque chose était en train de se déposer. La vie chrétienne profonde. J'aimerais creuser un peu plus, Seigneur. Je dis, je vous pose cette question. Quelle est la profondeur de ta foi? Vous savez comment on peut évaluer la profondeur, la force de ma foi? C'est simple. Lors des tentations. Deuxièmement, lorsque vous avez des situations compliquées qui vous arrivent, qui vous tombent dessus comme ça, vous êtes surpris. Lorsque nous sommes surpris par les situations, comment nous sommes affectés. Oh, je le redis encore, pleurer, perdre un peu, c'est normal les amis, c'est normal. C'est normal. Mais pendant que on peut sentir ce choc, on se relève. C'est notre capacité à se relever qui est très important. La rapidité avec laquelle on va se relever, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. La rapidité avec laquelle on peut dire Saint-Esprit, la balance, je reviens. Le calme intérieur. Quelle est la profondeur de votre foi, de notre foi? Deuxième question, quel est le degré ou le niveau de mon attachement au cep? Le terme employé ici, le verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Quel est le degré, le niveau de mon attachement à Jésus? Par exemple, vous savez, lorsque tout roule, vous faites des projets, vous avez des rendez-vous, tac, tac, ça marche, tout va, ouais. Des fois on se dit, ouais, tout va bien, je vais très bien, ma foi va très bien. Mais imaginez maintenant, lorsque tout va mal, est-ce que votre foi aussi va bien? C'est de cette manière-là qu'on peut évaluer. C'est vrai que les choses peuvent de fois être à notre désavantage. Mais j'aime ce que Paul nous dit. S'il y a des afflictions qui abondent, rassurez-vous, la consolation aussi va abonder. Non, j'aime souvent dire, Jésus n'a pas un mauvais cœur et il n'en aura pas. Jésus n'est pas contre moi. Si dans son amour, lorsque j'étais loin de lui, il m'a aimé, il est venu me chercher, à combien plus forte raison, lorsque je suis avec lui, en lui, et que je suis dans une situation bizarre, ne va-t-il pas m'aider? À vous la réponse. Deuxième et troisième question, quel adjectif caractérise ma relation avec Jésus? Profonde? Pas très profond?
très profond, superficiel, moyennement superficiel. Par la grâce de Dieu, je vais diriger certains messages, moments de prière, vers ces choses. Non, nous avons tous besoin de découvrir ce délice d'une relation avec Jésus qui est stable et profonde. Il y a un délice, il y a un délice, il y a un aspect, il y a une force qui se dégage. Et nous avons tous besoin d'être revêtus. Oh, Saint-Esprit, merci. Nous avons tous besoin d'être revêtus de la force qui découle d'une relation puissante et profonde avec Jésus. Anne-Marie, Tatiana, Ketia, Marie-Josée, Barbara, ainsi que moi-même et toute l'Église, nous avons tous besoin de pouvoir toucher, d'être revêtus de la force qui découle de cette relation profonde avec Jésus. Il y a une force dont nous n'avons pas encore été revêtus. Il y a une force. Ah, ça c'est une parole prophétique. Il y a une force dont nous n'avons pas encore été revêtus. Cette force de cette profondeur, nous ne l'avons pas encore touchée. Oui, la force que nous avons aujourd'hui, oui, c'est parce qu'il y a un degré de profondeur. Et soyez contents pour cela. Mais cherchez aussi à goûter là où c'est profond. Ah, cherchez aussi à goûter là où c'est profond. Il pouvait dire à Pierre, Luc chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, va dans les eaux profondes et jette le filet. Je vous pose la question. C'est la réflexion qui m'est venue lundi. J'ai dit, mais Seigneur, lorsque tu dis à Pierre, va dans les eaux profondes et jette le filet. Je me suis posé la question. Est-ce que Pierre, en tant que pêcheur, ne connaissait-il pas les eaux profondes pour aller jeter le filet? Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que Jésus dit à Pierre, va dans les eaux profondes et jette le filet. Il dit, mais quelle est cette parole, Seigneur Jésus? Comment comprendre cette parole? Sakalozenema. Oh, j'avais comme le Saint-Esprit qui me disait, tu sais, la différence c'est que la deuxième parole, même si Pierre connaissait les eaux profondes, mais il avait péché toute la nuit, il n'avait rien trouvé. Ce qui change, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a Jésus qui avait parlé. Il y a Jésus qui a donné l'indication. Et là, ça change tout. Et Jésus nous dit, Jean-Marc, je veux une profondeur. Je veux t'emmener dans les profondeurs que tu n'as pas encore touchées. Jean-Marc, il y a des profondeurs, les délices. Il y a des délices que tu n'as pas encore saisies. Mais ces délices sont là pour toi. Ces délices te sont offerts par la croix, rendus possibles et disponibles. Veux-tu y aller? C'est la question que je nous pose et je termine là. Voulons-nous y aller? La vie chrétienne profonde, dernier point, c'est la qualité, la proximité avec Dieu par sa parole. Beaucoup de choses que l'on connaît de la parole de Dieu, c'est des versets bibliques. Mais là où beaucoup de choses changent, quand je dis les versets bibliques, c'est retenir les passages. Mais là où beaucoup de choses changent, c'est lorsque nous commençons à boire le lait qui se dégage, qui coule des textes. Lorsque les passages, les versets deviennent la vie. C'est là que vous vous dites, au fait, ces choses, par moments, je crois, mais on dirait que j'avais l'impression que par moments, c'était un peu de l'utopie, mais je continue à croire. Ah non, mais à ce moment-là, on se dit, waouh, il y a un Dieu, il y a vraiment une inspiration divine derrière ce texte. Parce qu'il y a une vie qui a traversé mon esprit.
Daniel dit, pendant qu'il parlait, l'Esprit entra en moi. Un esprit entra en moi. J'aimerais qu'au-delà des méditations bibliques que vous allez faire, que nous allons faire, qu'un esprit entre en nous. Que le Saint-Esprit, qui est la vie des Écritures, puisse souffler sur chaque page et chaque verset de la Bible sur nous, afin que tout un chacun, nous puissions revivre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen.